Et on termine cette édition avec Mathieu Bourgeois. Bonjour Mathieu. Bonjour Delphine. Je rappelle que vous êtes avocat associé, vice-président du Cercle de la Donnée. Et aujourd'hui, on va parler de l'AIA Act, ou alors en français, le RIA, le règlement sur l'intelligence artificielle. Il a été publié au Journal officiel de l'Union européenne le 12 juillet 2024. Est-ce que vous pouvez revenir brièvement sur la raison déjà d'existence de ce nouveau texte ? Bonjour Delphine, bonjour à tous. Alors, le but de ce nouveau texte, c'est de conjurer les risques importants que font courir les IA trop nuisibles à la société, des risques de discrimination, des risques de prolifération de contenus manipulatoires ou erronés, mais des risques aussi pour la santé et pour l'environnement. On s'en est déjà exprimé dans cette tribune. Le moyen qui a été employé, c'est un moyen classique, c'est-à-dire dans la ligne droite, dans la droite ligne de la doctrine suivie par la Commission, c'est-à-dire c'est une logique d'autodiscipline. En fait, l'Europe fait le pari que les organisations, les entreprises vont s'autodiscipliner parce que la conformité sera gage de confiance et que donc l'IA non conforme ne sera pas adoptée. Alors c'est une logique qui est discutable de mon point de vue parce qu'elle a montré ses limites. Tout simplement parce que les entreprises n'ont pas toujours les moyens, ça a un véritable coût, et les pouvoirs publics ne mettent pas toujours les moyens de police-justice pour contrôler. On aurait pu avoir une logique différente du type autorisation de mise sur le marché, mais ça n'est pas la logique qui a été suivie. C'est la logique que vous auriez appréciée d'ailleurs, parce qu'on en a déjà parlé, une logique plus contraignante. Alors, avant d'entrer dans le fond du texte, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'on appelle une intelligence artificielle finalement et les différents types d'IA? Très important. Alors, une intelligence artificielle, il y a une théorie, une définition très large qui la définit comme un ensemble de théories et de techniques mis en œuvre pour réaliser, pour simuler l'intelligence humaine. Donc, c'est très large. En fait, il y a deux grands types sur le plan technique d'intelligence artificielle. Tout d'abord, il y a l'IA dite symbolique ou cognitive. C'est une IA qui s'appuie sur un moteur d'inférence qui utilise des règles préalablement définies par des experts. On appelle ça aussi les systèmes experts. Donc cette IA-là, elle est très simple. Elle déduit, c'est-à-dire qu'elle part des règles et elle va conclure sur des faits. Elle n'a pas de capacité de généralisation. Autrement dit, on lui apprend le monde et face au monde, elle raisonne. Mais elle n'évolue pas. Ça, c'est l'IA cognitive ou symbolique. Et puis il y a l'IA connexionniste qui, à l'inverse, n'a pas de raisonnement déductif comme la précédente, mais un raisonnement inductif, c'est-à-dire que face à des faits, autrement dit face à des données, elle va tirer des conclusions générales. C'est cette IA-là qui a eu un succès fulgurant ces dernières années, tout simplement parce qu'il y a l'apparition du big data et que donc les données sont massivement disponibles. Un des algorithmes de cette IA qui a eu beaucoup de succès, c'est l'algorithme de rétropropagation du gradient, qui est le résultat notamment des travaux du chercheur Geoffrey Hinton et aussi en collaboration avec Yann Lequin et Yosha Bengio, qui ont eu le prix Turing en 2019, dont on a déjà parlé dans cette tribune. Et cette IA-là, elle fonctionne de la manière suivante. Elle est constituée d'un réseau de neurones artificiels. Alors en fait, ce sont des microcalculateurs, les neurones artificiels, qui sont confrontés à des stimuli, c'est-à-dire à des données étiquetées, d'accord ? C'est ce qu'on appelle les données d'apprentissage. Et à ce moment-là, avec un moteur d'optimisation, un algorithme d'optimisation, elle va se corriger au fur et à mesure dans cette base d'apprentissage de sorte à généraliser et à créer un modèle. Un modèle, c'est-à-dire en fait un ensemble de principes qu'elle va avoir en elle. Et ensuite, face à un environnement réel, c'est-à-dire face à des données non étiquetées, elle va apporter des réponses cohérentes dans un contexte inconnu. Cette IA connexionniste, vous avez compris, Delphine, ne fonctionne pas sur la base d'une programmation explicite. C'est un mécanisme d'optimisation. La connaissance est déportée dans les données, d'où l'importance d'avoir des bonnes données. Absolument. Alors, au sens de ce nouveau règlement, qu'est-ce qu'on entend par système d'IA ? Alors, c'est très important parce que nous, les juristes, on va se demander si les entreprises, quand elles nous soumettent un projet numérique et qu'elles prétendent qu'il s'agit d'une IA, est-ce que c'est véritablement une IA ? Alors, le règlement définit cela de la manière suivante. C'est l'article 3. Donc, une IA est un système automatisé, ensemble de logiciels et de matériel, autrement dit, qui fonctionne à différents niveaux d'autonomie, pas de difficulté, et peut faire preuve d'une capacité d'adaptation. Le peut est déterminant parce qu'elle peut ou ne peut pas. C'est ce qui permet d'inclure dans cette définition les IA connexionnistes qui font preuve d'une capacité d'adaptation, mais aussi les IA symboliques qui n'ont pas de capacité d'adaptation puisque le peut n'est qu'une faculté et pas une nécessité. La définition poursuit en disant « et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit », là c'est une maladresse de plume, le texte aurait dû dire « déduit ou induit », donc il faut entendre « déduit ou induit », même si le texte ne le dit pas, sinon on exclut les IA
connexionnistes, ce qui est évidemment pas possible. La manière de générer des sorties telles que des prédictions, des contenus, des recommandations, des décisions. Il y a 2 maladresses dans cette définition. La première, je l'ai relevée, il aurait fallu rajouter induit. Et la deuxième, c'est qu'on nous dit que l'IA peut générer des contenus. Or, le problème, c'est qu'avec cette définition, vous voyez, on se demande si Excel n'est pas une IA, puisque finalement, Excel a bien des principes et déduit des contenus. En fait, l'IA, a priori, sort des connaissances et pas simplement des contenus. La définition aurait dû être un peu mieux rédigée. Eh ben, il y a encore beaucoup de travail donc, sur ce texte. Heureusement qu'on a un petit peu de temps pour l'appliquer. Merci beaucoup Mathieu Bourgeois. Je rappelle que vous êtes avocat associé et vice-président du Cercle de la Donnée. Merci à vous de nous suivre. C'était Smart Tech. Vous nous regardez sur la chaîne Be Smart for Change. Je vous dis à très bientôt.